Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Vidéo qui va concerner un test d'une marque qu'on fait très peu sur la chaîne. Et on remercie Auto Saint-Marc qui nous a confié ce véhicule pour travailler cette marque qu'on n'a pas l'habitude de faire et qu'on n'a pas l'habitude de montrer sur la chaîne. Cette marque, c'est une marque premium allemande, c'est Audi. Audi qui appartient au groupe Volkswagen, qui est un des fleurons du groupe VAG. Avec d'autres marques, puisque aujourd'hui c'est un groupe qui est extrêmement étendu. L'Audi présenté ici, c'est l'Audi A3, donc le code châssis pour les amateurs de Volkswagen, c'est 8V. L'A3 8V, c'est finalement la troisième génération d'Audi A3 qui est sortie en 2012. Aujourd'hui on en est à la quatrième génération, donc c'est un modèle qui a été remplacé. Les évolutions stylistiques sont extrêmement mineures à chaque fois pour justement ne pas stresser les habitués de la marque aux anneaux. Et donc cette A3 8V sortie en 2012, celle-ci est une 2013, donc fait partie on va dire de la phase 1 de la A3 8V. Et motorisé pour celle-ci avec un moteur 1,6 litre TDI 105 chevaux, mais malgré tout accompagné d'une boîte qui se nomme S-Tronic chez Audi et DSG chez Volkswagen. Donc c'est une boîte à double embrayage, donc une boîte a priori plutôt performante qu'on va essayer dans quelques minutes sur l'essai routier. La finition qui nous intéresse ici, c'est une finition Ambition. La finition Ambition, c'est également une finition qui est plutôt haute sur la gamme Audi A3 en 2013. C'est une voiture qui a quasiment 10 ans. On va rajouter quelques options par rapport à ce qui se fait d'origine sur une A3 Ambition. On va rajouter les jantes en 17, les vitres surteintées, puis quelques équipements intérieurs qu'on va détailler juste après, comme les palettes au volant, par exemple. Donc c'est un véhicule qui est plutôt en très bon état. Au moment où je tourne la vidéo, c'est une voiture qui est en vente. Je ne sais pas quand elle sera en publication, quand vous verrez la voiture, si elle l'est toujours. En tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours contacter le garage Saint-Marc. Ils nous ont prêté quelques autos sur la chaîne pour faire quelques tests. Donc pour le coup, aujourd'hui, c'est celle-ci. Donc la 3.8V, enfin en tout cas l'Audi A3, c'est la compacte de chez Audi. Cette génération 8V reprend c'est un mix de codes stylistiques entre l'ancienne génération d'A3, la Audi A1 qui lui précédait en termes de taille de gamme et qui était en 2013, en 2012 à la sortie de la voiture, un véhicule très à la mode, un mélange Golf A3 et Audi A1. Ça plaît ou ça plaît pas, en tout cas les amateurs de la marque, a priori ça leur plaît, puisque ce sont des voitures qui ont toujours un certain succès. Et ce qu'on peut leur reconnaître, c'est qu'elles ont, malgré le fait que le style soit très classique, on reconnaît tout de suite une Audi par différentes signatures, entre autres le style épuré, l'espèce de ici là au niveau de tout le long, une espèce d'arête sur le long de la carrosserie, le style épuré, les phares qui ont un style vraiment bien à eux, et évidemment cette calandre qui est très proéminente et avec le logo Audi. Donc cette Audi A3, je le disais, en finition Ambition tout à l'heure, dispose d'un équipement standard relativement riche. Évidemment, on est sur des voitures haut de gamme qui coûtent extrêmement cher. Par contre, alors, le catalogue options chez Audi, pour ceux qui ne le savent pas, c'est extrêmement fourni. On peut mettre énormément d'équipements en plus, donc on peut les personnaliser de manière assez importante. Il y a des équipements qui reviennent assez souvent et assez facilement, comme les navigations GPS. Celle-ci en dispose, on va la voir dans quelques instants. Il y a d'autres équipements qui sont moins courants, comme les palettes au volant, même si il y en a quand même quelques-unes qui existent. On a droit sur celle-ci à des sièges sport. On va en parler dans quelques instants. Donc on a un équipement qui est assez fourni. L'Audi A3 8V a un design de tableau de bord que j'ai toujours trouvé assez particulier, qui est un peu dans le même esprit que celui de l'Audi A1. Moi personnellement, je suis pas fan du dessin de ce tableau de bord. Alors c'est très dommage, parce que la qualité de fabrication, elle est excellente, il n'y a aucun problème là-dessus. Les ajustements, tout est très bon, même les plastiques qui sur d'autres marques
même premium, sont assez moyens, assez bas de gamme. Là, on sent qu'il y a quand même une recherche de qualité quand même assez permanente. On ne peut rien leur reprocher de ce côté-là. Mais le design du tableau de bord, pour moi, il est trop simple, trop épuré. Alors, il a son style, mais c'est un mélange Audi A1, Audi TT, ancienne mouture. Je suis pas très fan. Maintenant, ça, je dois être peut-être parmi les exceptions, puisque a priori ça plaît. Cette voiture se vend extrêmement bien. Cette voiture se vend extrêmement bien. Donc du coup, le tableau de bord doit plaire plus qu'à moi. Pour le reste, donc dans l'équipement, on va mettre en route le véhicule. Alors celle-ci n'a pas le système main libre qui est optionnel. On est sur de la clé traditionnelle. Quand on met le véhicule en route, on a l'écran de la navigation qui sort. Si je coupe le contact, on va voir, il devrait rentrer. Voilà, il rentre assez vite. Si je remets le contact, il sort relativement vite avec un niveau de chargement. Donc ça, c'est l'écran de navigation MMI avec une molette qui a été un peu repris des BMW. Qui se trouve ici. Donc c'est une molette de navigation qui est plus ou moins simple à utiliser. Elle est peut-être un peu plus ergonomique que sur les BMW, mais on reste sur le même niveau. Ça permet en tout cas de simplifier le design au tableau de bord et de limiter le nombre de boutons, puisque cette commande là quand même gère énormément de fonctions. Quand on rentre sur le menu, on peut voir s'ils veulent faire, voilà, on peut régler l'heure, on peut régler le téléphone, on peut régler différentes choses sur la voiture comme les suspensions, les informations individuelles, etc. Enfin, il y a énormément de choses à expliquer sur cette voiture. Évidemment, les réglages audio, la navigation, etc. Enfin, on peut régler beaucoup de choses avec ça. Juste à côté, vous avez le bouton du volume qui se trouve ici. Donc évidemment, il est toujours dans le style de l'épuration du tableau de bord. Tant qu'on est sur la console centrale, on peut voir cette toute petite poignée de frein à main automatique et le levier de vitesse qui est plutôt joliment dessiné avec cette plaque en alu pour comme toutes les boîtes automatiques, différentes positions de levier de vitesse. La climatisation dispose d'un réglage séparé gauche-droite. C'est le minimum à ce niveau-là, et des porte-gobelets qui sont situés à l'avant du levier de vitesse. Ici, la touche Drive Select, ça permet de changer le mode de conduite. On peut passer individuel, efficient, donc ça c'est le plus économique, confort, automatique et dynamique. Bon, voilà, on peut changer les différents paramètres, donc ça vous change la fermeté des suspensions entre autres, et puis le côté dynamique peut-être de la boîte de vitesse qui va être un peu plus tonique. Ici c'est pour replier l'écran, là c'est pour couper le stop and start, donc ça, bon, on va dire que c'est plus classique. Et au niveau du tableau de bord, du compteur qui se présente devant nous, donc vous allez trouver donc de gauche à droite le compte-tour avec la température d'eau, un ordinateur de bord relativement complet, le compteur de vitesse à droite avec la jauge à carburant en tout petit dans le coin. Sur le volant, pareil, on va retrouver des commandes de contrôle qui sont différentes. Il y en a une, c'est pour régler les choses sur l'ordinateur de bord. De l'autre côté, on est plutôt sur la radio. Le régulateur de vitesse se trouve à l'arrière du volant, de manière tout à fait classique également. Et sur le panneau de porte, et pareil, on va trouver les commandes classiques de vitres et de rétroviseurs. Donc finalement, les positions sont plutôt les positions des commandes sont plutôt ergonomiques. Par contre, il y a des choses quand même, quand on n'a pas l'habitude d'utiliser les marques du groupe VAG, ça peut être un peu compliqué au niveau du volant et de la commande MMI. Il y a un temps d'adaptation à prendre en ligne de compte. Après, pour ce qui est du confort du siège, je le trouve excellent avec cette déclinaison sport. Il est un poil étroit si je devais chipoter, mais franchement on est vraiment dans un excellent siège. Il est très ferme. Alors moi j'aime les sièges fermes. C'est comme les matelas, il y en a qui aiment les matelas fermes, d'autres les matelas mous. Moi j'aime les sièges fermes, les matelas durs. Et du coup, je suis plutôt très bien installé dans ce siège. Je suis bien maintenu, presque trop maintenu. Il manquerait un poil de largeur pour moi.
Sinon la longueur de l'assise est très bonne. Voilà, j'ai vraiment pas grand chose à reprocher à ce siège avec cette option sport. Et ensuite la visibilité, elle est très Audi, et Audi pareil, encore une fois, c'est une marque assez clivante pour moi. On aime ou on n'aime pas, mais Audi, on a une surface vitrée qui est extrêmement réduite. Et du coup, la voiture ne laisse pas beaucoup passer de lumière, renforcée en plus par la grande majorité du temps des intérieurs qui sont de couleur noire. Du coup, on a une surface vitrée assez minimum. Ils ont été obligés d'augmenter la taille des rétroviseurs pour la réglementation. Mais voilà, la visibilité est quand même assez faible sur cette marque de voiture. Et la 3.8V n'en fait pas exception. Donc encore une fois, on aime ou on n'aime pas. Moi, c'est pas des choses qui me dérangent particulièrement. On va passer à l'arrière pour se rendre compte de ce qu'elle nous offre, la voiture. On peut voir que la descente de la fenêtre, enfin je sais pas si on le voit d'ailleurs parce que la vitre est assez fumée. Il nous reste ça en... Donc on a une descente qui est quand même assez correcte. Malgré tout, la taille de la fenêtre, on est sur une meurtrière, c'est pas très important. Et pour la banquette arrière, on a un peu le rappel de cette espèce de siège sport de l'avant. La banquette est très très courte, je trouve. C'est très étrange parce que ça tranche largement avec ce qui se passe à l'avant. C'est-à-dire que là, on a une banquette qui est plutôt, je trouve, très courte. Donc on n'a pas beaucoup de maintien pour les jambes, et le siège est très mou, ce qui est totalement différent de la partie avant. Donc je trouve qu'on est plutôt moyennement assis. On parle de voiture haut de gamme, malgré que ce soit pas la version la plus haute de chez Audi. Malgré tout, Audi, c'est une marque premium, donc on est obligé de juger. On peut voyager, on va dire, correctement dans une A3, mais je trouve que je suis assez déçu par le confort de la banquette arrière. Le siège est pas folichon, il est plutôt mou, il est plutôt court, et c'est vraiment l'inverse de l'avant. Je trouve pas ça fabuleux, et l'espace à bord est assez moyen pour une voiture compacte. Je sais pas si ça fait mieux que la Golf 4 par exemple, que j'ai montré il y a quelques semaines, quelques mois, en termes de longueur disponible pour les passagers. On a malgré tout deux parties creusées au dos du siège. Par contre, on n'a pas de rangement de ce côté-là. On a juste moyen de caler une bouteille d'eau en travers au-dessus du haut-parleur. Le bouton de vitre électrique se trouve ici. Et quand je ferme la porte, ouais, c'est pareil. Je me sens un peu à l'étroit, et c'est renforcé par la petite surface vitrée. C'est un peu, on est beaucoup mieux à l'avant de cette Audi A3 qu'à l'arrière. À l'arrière, c'est pas dire une punition, mais ça fait presque petite voiture, ce qui est assez étrange. Malgré tout, on a un petit aérateur ici même. Donc le confort du siège, je le trouve assez moyen à l'arrière. On va prendre les mesures. Et j'ai l'impression de ne pas avoir vraiment les jambes maintenues. Alors, évidemment, il a envie de me commencer par une erreur. On a quasi 70 cm en longueur. Et en largeur, on va y trouver 1,46 m. Donc c'est des valeurs correctes, pas exceptionnelles, mais correctes. Mais c'est vraiment le confort du siège que je trouve assez moyen. La longueur au niveau de la trappe à ski, on va trouver, s'il veut me le dire, encore une fois, ils me font en erreur. Pas trop envie de travailler aujourd'hui, le truc. 74, donc ça c'est pas... Il a l'avantage par contre d'être bien carré, le coffre. Et quasiment 1 mètre en largeur de coffre. Des petits rangements sur les côtés. En général, c'est plutôt pour mettre genre les bidons d'huile. Alors c'est un peu chiant à mettre à une main, j'ai l'impression.
Hop, voilà. Et de l'autre côté, c'est marrant, on a 2 rangements. Donc un pour l'outillage de bord. Et le deuxième, qu'est-ce qu'il nous cache? Il s'ouvre ou pas le deuxième? Ah non, c'est juste un... Je me suis fait avoir. C'est juste un petit crochet. Pas de prise allume-cigare à l'arrière. Ça me fait penser qu'il n'y en a pas dans le coffre, qu'il n'y en a pas à l'arrière. Donc ça me fait penser qu'il n'y a qu'une seule prise allume-cigare, ce qui est plutôt rare pour une voiture moderne. En général, on rajoute quand même des prises un peu à droite à gauche pour les téléphones, les glacières. Donc ça confirme qu'on n'aime pas trop le passager arrière dans cette voiture et qu'on passager avant est plutôt bien traité, mais à l'arrière on n'est pas très aimé. D'ailleurs, où est-ce qu'elle est cette prise allume-cigare sur cette... Ah, elle est là, elle est tout en bas. Donc effectivement il y a une prise allume-cigare dans la voiture, il n'y en a pas 50. C'est pas folichon de ce côté là. Peut-être que l'ingénieur d'Ingolstadt il n'aime pas ses enfants. Et donc, qu'est-ce qu'on va y retrouver sous le capot moteur? Un petit 4 cylindres, 1,6 litre TDI qu'on avait déjà montré dans une version très légèrement différente sur une Polo, mais ça reste, on va dire, la même base technique. Ce 1,6 litre TDI fait 105 chevaux, comme je le disais tout à l'heure, et il est accompagné de la boîte S-Tronic, donc DSG de chez Volkswagen. Donc c'est un moteur qui est quand même relativement répandu, relativement courant chez Volkswagen Audi. Donc on va les laisser dans quelques instants pour se rendre compte de ses qualités routières. Donc nous voici au volant de l'Audi A3 8V accompagné de l'1,6 litre TDI 105 chevaux. Donc on remarque tout de suite une chose sur cette Audi A3, c'est que c'est assez bruyant. Pour une voiture haut de gamme moderne, c'est assez décevant de ce côté là. Alors le moteur est assez froid, il n'est pas totalement froid parce qu'il a quand même fallu que je fasse, je dirais, 1 km pour venir jusqu'ici, 2 peut-être, je sais pas. Et il bourdonne assez. On va voir si à chaud ça le fait moins. Mais en tout cas, là comme ça, on entend le moteur tout de suite, même au ralenti on entend le moteur, donc c'est assez désagréable, surtout que bon, c'est pas, on peut pas dire que ce soit Mozart, le 1,6 TDI. Sinon on reconnaît tout de suite la grande qualité de la boîte DSG dans cette voiture. Je crois que je l'avais jamais montré sur la chaîne, mais on sent absolument pas les rapports se passer. Elle est vraiment très fluide. Donc c'est un bon point, ça optimise, on va dire, au mieux les qualités du moteur. Par contre, ouais, ce moteur là, il est toujours, pour le moment, toujours un peu bruyant. On n'est pas encore sauvé de ce côté là. On va essayer de faire une première accélération, une première zone de dépassement comme d'habitude. Donc la boîte répond très bien, ce qui
participe à son agrément de conduite. Je vais voir si je la mets en confort, efficiency, voilà, il l'appelle comme ça, voir ce que ça fait, si ça change le caractère de la boîte de vitesse. Mais en tout cas, j'étais en mode dynamique, hein, et en mode dynamique, les enchaînements de rapport étaient bons, la qualité de l'accélération, je pense qu'elle augmente sur la valeur de reprise par rapport à une boîte manuelle, je pense. Je me trompe, mais je pense qu'elle est bien optimisée, la voiture. Donc le chiffre de 60 à 120, à mon avis, va pas être mal, ce que je mesure habituellement. Donc à 90, je vais rétrograder. Ah oui, déjà, ouais, on sent tout de suite que là, elle rétrograde moins de rapport. La voiture, elle reste sur des zones de régime beaucoup plus basses quand je la mets en mode efficient. On sent qu'on est plus économique là. On est moins énervé par les passages de rapport, et on est en 7ème vitesse. Voilà, on est à 100 km/h en ce moment. On est sur la voie de gauche. On a toujours le bourdonnement du moteur léger en arrière. Mais par contre, maintenant, avec la vitesse, on a quelques bruits d'air qui se font. Ça reste correct. Par contre, là, alors, je suis pas encore à température, je suis pas encore à 90. Mais j'ai toujours ce moteur légèrement sonore, ce qui n'est pas du meilleur effet vu le standing du véhicule. Mais bon, c'est quelque chose qu'on avait déjà noté sur l'Apollo, hein. Le moteur est pas très bien. Puis finalement, c'est aussi une tradition VAG, hein. Le 1.9 TDI avant n'était pas super. Je sais pas ce qu'elles valent, les toutes dernières, j'en ai jamais conduite. Mais par rapport au niveau de gamme de la voiture, c'est quand même assez dommage d'avoir ce niveau sonore pour la voiture. Malgré tout, ça reste un peu mieux là au ralenti avec la voiture qui est arrivée à température. On est tout de suite un petit peu mieux là. Une fois qu'il arrive à température, c'est moins sonore. Cette version Ambition dispose du châssis sport, donc elle est assez ferme en suspension. Par contre, elle récupère quand même pas mal en qualité de tenue de route. C'est très très neutre, c'est pour moi sans trop de... En fait, le fait que ce soit très neutre, c'est accessible à tout le monde. Ça tient la route, il n'y a aucun problème, mais il n'y a pas le tempérament d'une Peugeot de ce côté-là. Il n'y a pas le confort d'une Citroën ou d'une Renault. Il n'y a pas le confort d'une Mercedes. Il n'y a pas le côté propulsion d'une BM, en tout cas des anciennes. Aujourd'hui, avec leur série 1, façon 308, voilà, no comment. Donc elle se range dans la catégorie des voitures, malgré le châssis sport et les jantes 17, ça tient la route, voilà, mais il n'y a pas de... Je sais pas quoi dire. Elle se range dans la catégorie des voitures qui tiennent la route, point barre. Mais comme une Kia tient la route aussi, quoi, voilà. Mais il n'y a pas le truc en plus. Il n'y a pas une qualité mise en valeur particulièrement par Audi, mais c'est comme Volkswagen, c'est comme Seat. De ce côté-là, ils sont, je trouve, en retrait des autres, hein. Chacun a une patte, et chez eux, c'est la neutralité. Bah, soyez neutre. Donc là, donc il y a le stop and start, donc le niveau sonore est à 0. Dès que je repars avec le moteur est chaud, on entend encore, on l'entend tout le temps, hein, le moteur. Voilà, la voiture est chaude là maintenant, il n'y a pas de problème, il y a du chauffage, tout, il y a ce qu'on veut. Et il n'y a pas de souci. On entend le moteur. J'ai pas remarqué, mais quand j'ai mis le mode efficient sur la voiture, la clim est montée à 21 degrés, on est passé en mode chauffage, il m'a enlevé, j'ai l'impression, on est en mode éco ici.
peut-être qu'il a enlevé le climatiseur, je sais pas. Mais en tout cas, il y a une fonction qui a changé à cet endroit-là. J'avais pas fait attention tout à l'heure, parce que je conduisais. Alors la voiture sur ce parcours-là, en tout cas, depuis qu'on est parti, donc c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu le temps de réellement baisser en termes de niveau de consommation. Le tableau de bord m'indique 6,5 litres au 100 et sur 9000 km, elle m'indique 6,3 litres au 100. C'est une voiture qui a fait que de l'Île-de-France, a priori, je pense. Donc c'est plus ou moins les valeurs hautes de ce que vous allez retrouver en consommation. Si vous roulez en mode efficient et que vous faites la route de campagne, vous pourrez descendre d'un bon litre, un bon litre 5. Mais malgré tous ces artifices, je me souviens que ma Golf 4 TDI 115 avec le même genre de parcours consommait beaucoup moins. Consommait genre 1 litre de moins sur le même trajet. Donc il n'y a pas de progrès en tout cas de ce côté-là, j'ai l'impression. Alors la voiture est peut-être un peu plus lourde et tout, mais les deux faisaient 115 chevaux à peu près. L'autre est en manuel, là on est en boîte de vitesse au top, avec 7 rapports, etc. A priori j'ai pas de gain de consommation par rapport à une Golf 4 TDI 115 qui était de 2000. Il y a au mieux une stabilisation de la consommation, donc c'est quelque chose à prendre note. Donc finalement cette Audi a beaucoup de qualité. C'est une voiture qui va être très clivante, je trouve, pour différents points que j'ai évoqués tout à l'heure. Le design, autant le design extérieur est très classique, le design intérieur beaucoup moins. Moi je suis pas très fan de ce côté épuré, mais bon, d'autres ne jurent que par ça. Donc c'est clivant. De la même façon, la surface vitrée très restrictive et pareil très clivante, hein, on aime ou on déteste. Donc il y a des points sur lesquels la voiture est très clivante, il y a des points où elle fait preuve d'énormément de qualité. La boîte S-tronique est parfaite, la qualité de fabrication est parfaite, le confort des sièges avant est très très bon avec ces sièges sport. Par contre je trouve qu'elle a des défauts quand même assez nets, hein, comme le niveau sonore du moteur, les places arrière c'est pas terrible, il n'y a pas de prise allume-cigare supplémentaire, il y a des petits trucs comme ça qui font quand même qu'il y a un certain nombre de défauts dans cette voiture. Donc je sais, si j'étais client d'une voiture compacte haut de gamme comme ça, je sais pas si c'est sur ça que je me tournerais. Je pense que j'irais sur d'autres marques que celle-ci, mais après ceux qui aiment Audi, ils ne jurent que par ça, donc laissons-les entre eux. Si vous en êtes, tant mieux pour vous. Mais c'est pour moi une voiture très très clivante. Bon voilà, c'est finalement elle m'a convaincu moyennement. Elle m'a convaincu si j'étais resté à l'arrière peut-être, mais voilà, il y a quand même pas mal de défauts sur cette voiture. Merci en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, ça aide la chaîne. À aimer également la vidéo pour le référencement, c'est important. N'hésitez pas. Merci encore pour votre fidélité. À bientôt sur la chaîne Le Garage PTS.